Il est 5 h du matin en Haute-Savoie. Allez les filles, debout. Allez. Julie, 40 ans, est déjà sur le pont. Avec son mari Frédéric, elles sont comme nous, elles se réveillent doucement. Ils sont éleveurs de vaches laitières depuis 2009. Tous les jours, c'est la même routine. Leur troupeau attend la traite. Un geste que Julie maîtrise à la perfection. Si on m'avait dit il y a 14 ans que je me serais associée avec Fred pour bosser à la ferme, j'y aurais pas cru et j'y connaissais rien, donc je me suis dit je veux bien qu'on bosse ensemble, mais je pars me former. D'origine parisienne, elle n'imaginait pas passer sa vie à la ferme. Donc, ma mère m'avait dit tout sauf un Haut-Savoyard agriculteur. J'ai tapé dans le mille. Comme souvent à la montagne, leur chalet regroupe l'étable et l'habitation. Pratique quand on est à la tête d'une famille de 4 enfants. Ah, tu vas aller voir Rosalie ou pas? Rosalie, c'est la petite dernière. Quoi? Il y a le babyphone qui s'est rallumé. Rosalie qui veut te voir. Ah. Ici, quand un enfant se réveille, il a sa façon bien à lui de prévenir ses parents. C'est notre signal à nous, ils éclairent et ils nous disent qu'ils sont réveillés. Ou alors, c'est aussi le signal qui se dispute. Quand ça s'allume et ça s'éclaire à toute rapidité, c'est qu'ils se disputent. Une traite souvent interrompue. Donc il faut être prêt à courir. Pour s'occuper de sa tribu. 5 h 45, Rosalie, 3 ans, est déjà debout. Et elle n'est pas décidée à retourner au lit. Non, tu viens pas avec moi parce qu'il fait froid ce matin. D'accord? Là, elle voudrait venir avec moi, enfiler sa cotte et venir avec moi, mais voilà, le matin, non, là, ce matin, non. Pas le choix, Julie doit finir la traite. Stériliser les pies. Les nettoyer à la laine de bois. Et c'est comme avec les enfants, il y en a certaines qui ont leur caractère. Cette maman agricultrice passe son temps à jongler entre ses enfants et son troupeau. Sans négliger le petit dernier de la famille, Titan. Là, t'as juste les 3 dernières, Fred, que je traite pas? 61 vaches plus tard, la traite touche à sa fin. Pendant 1 heure, le couple s'est réparti les bêtes. Pareil avec sa femme, c'est bien, puis on est assez complémentaires. Il faut, hein, dans une équipe. Moi, je suis plus speed, Fred est plus calme, donc il y en a toujours un qui tempère. Généralement, c'est lui qui tempère. Donc ça se passe bien. Ici, c'est lui le maître, à la maison, c'est moi. Oh! Maman et éleveuse, 2 jobs à plein temps. Heureusement, Julie a son sas de décompression. Bon voilà, là c'est mon petit secret du matin. Le petit moment de bonheur où tu regardes le jour se lever. C'est un choix de vie pour lequel je ferais une machine arrière pour rien au monde. Ça vaut le coup de se lever. Chaque jour, son troupeau produit 1500 litres de lait, revendus pour la fabrication de reblochons, moins quelques centilitres pour la cuvée de la patronne. Là, je prends la réserve personnelle pour mes petits veaux, pour mes enfants. Hop, directement dans le tank pour le petit déj de ce matin. Coucou! Coucou ma bichette! Oh mon amour! Julie est maintenant réveillée depuis 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais un gros chagrin. C'est désormais le moment de retrouver sa tribu. Élise, 10 ans. Bien dormi? Et Armand, 8 ans. T'as la mèche. Autour du lait encore tout chaud. Le petit-déj, c'est vraiment un moment qu'on aime bien partager tous les 6. La parenthèse va être de courte durée pour cette maman agricultrice. Sa journée ne fait que commencer. Comme Julie, un tiers des agriculteurs sont des femmes. C'est 20% de plus qu'en 1970. Parmi elles, certaines sont à la tête d'une famille nombreuse. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu viens dans le tracteur avec maman? Qu'elles soient maraîchères, éleveuses ou exploitantes agricoles, comment conjuguent-elles vie privée et travail à la ferme? Et ben, la suite du programme, c'est de réveiller les enfants et après les amener à l'école et revenir ici ramasser les haricots.
Hélène est mère de 3 enfants, Louisa et les jumeaux Nola et Tom. Maraîchère en Aveyron, la jeune femme s'est associée avec son nouvel amoureux, Eric. On va aller ramasser les salades avant qu'il fasse trop chaud. Les cartables, ça peut servir. Elle doit jongler entre ses enfants, le potager et les jours de Elle marché. était ancienne, c'est pour ça. Heureusement, la jeune femme peut compter sur l'aide de ses parents qui ne sont jamais bien loin. À quelle heure ça se termine? 19h. Et on n'arrête pas. Julie est éleveuse de vaches laitières. Avec son mari Frédéric, ils sont à la tête de cette tribu. Charline, Élise, Armand et la petite dernière Rosalie. Là, regarde, comme ça. Là. Cette famille s'est lancé un défi. Hortensia, sa plus belle vache, va participer à un concours cantonal J'attends sur la première marche du podium. et tenter de décrocher le titre de reine des prés. Enfin, après un tour du monde en famille, Mélanie a décidé de tout plaquer pour changer de vie. Cette ancienne aide-soignante est devenue fromagère. Son mari, Aurélien, ex-commercial, éleveur de chèvres. Depuis 1 an, ils se sont installés dans cette ferme avec leurs enfants, Soline et Marceau. Mais pour pouvoir vivre de leur nouvelle activité, ils vont devoir trouver la bonne formule. Entre rôle de maman et fromage de chèvre, l'équation n'est pas toujours simple. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Plongés dans le quotidien survolté des mamans agricultrices. À Combloux, en Haute-Savoie, Frédéric, l'éleveur de vaches, a troqué sa cote pour une tenue bien plus sportive. Bonjour tout le monde, ça va? Vous avez la forme? En hiver, après la traite, il devient moniteur de ski. On saute pas de bottes aujourd'hui. Non, on saute pas de bottes. C'est pas bien les bottes. Donc moi je travaille l'été sur l'alpage et l'hiver sur les pistes de ski. Du coup on connaît tous les recoins de l'alpage, été-hiver, toutes les saisons. Vous êtes prêts, on peut y aller? Allez, télésiège. Go! Comme tous les mercredis, il entraîne les enfants du pays. Allez, plus vite oh. On y va là. C'est parti les champions. Cela fait plus de 20 ans que l'agriculteur dévale les pistes 45 heures par semaine pour un salaire de 3 000 € mensuels. Ce qui lui permet de payer les vacances et les activités de ses enfants. Allez, go! Allez, c'est parti! Du travail en plus pour Frédéric, mais un complément de revenus non négligeable quand on est à la tête d'une famille nombreuse. En bas dans la vallée, c'est aussi le jour des activités pour ses 4 enfants. Et le programme est chargé. Julie va devoir faire des allers-retours. Bisous ma bichette, à tout à l'heure. À 17 h, Élise a son cours de violon. Et un quart d'heure plus tard, c'est au tour d'Armand de jouer de la guitare. Doucement ma portière les gars là. Allez loulou. Pas le temps de traîner. À 17 h 30, il y a aussi la leçon de danse de Charline. Un timing serré, mais en maman organisée, Julie a tout optimisé. J'ai fait en sorte que les horaires soient compatibles les uns aux autres. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups. Quand on est maman de 4 enfants, il faut quand même que ce soit cadré. Une vie à 100 à l'heure que la jeune femme n'imaginait pas autrement. Allez, tu veux aller là? Allez, mets-toi là, mettez-vous là. Je vais le casser. Quand j'étais jeune, je me projetais à avoir plusieurs enfants et un peu ce rythme de vie effréné. Non, voilà, si c'était à refaire, je le referais totalement, même si je suis happée par le temps. Et voilà, c'est que du bonheur de les conduire. Et c'est mon bonheur d'être maman. Julie a tout organisé autour de son rôle de maman Allez, c'est toi qui balance. et de son travail à la ferme. Oh, sur les mains. Rosalie, on y va. Allez, on y va. Sa journée se termine comme elle a commencé dans la salle de traite. Malgré un planning très serré, Julie ne compte pas s'arrêter là. Avec son mari, ils se sont lancés dans un nouveau projet.
ouvrir un gîte sur leur exploitation. À Savença, dans l'Aveyron, les journées démarrent aussi aux aurores. Maraîchère, Hélène est debout depuis 5 heures du matin. Avant de partir dans les champs, elle n'oublie pas ses 3 enfants. Je prépare le petit déjeuner pour les enfants, au cas où ils se réveillent avant que je revienne du jardin. Ce petit déjeuner attend Louisa, Nola et Tom, encore couchés. Ils vivent chez leur mère 1 semaine sur 2. C'est à quelques pas de la cuisine qu'Hélène a planté ses jeunes pousses. Salades, concombres, poireaux, courgettes, basilic et choux. Elle les arrose matin et soir. La serre à semis, elle est près de la maison. Parce qu'on veille un peu dessus, comme sur des bébés. Voilà, il faut venir plusieurs fois par jour, voir que tout va bien. Et voilà. À une dizaine de kilomètres de là, ce sont des serres XXL qui l'attendent. Dans 1h30, il faut réveiller les enfants. Alors pas de temps à perdre. Je crois que j'ai rien oublié. Direction le potager. Après des études de droit, Hélène a fait un choix de vie radical. En 2017, elle devient agricultrice. C'est dans cette région rurale qu'elle pose ses valises. Un jour, je me suis découvert une passion pour les plantes. Et voilà, j'adore faire pousser des plantes. J'adore fournir de la bonne nourriture aux gens. Et du coup, je me suis installée maraîchère bio en Aveyron. Élevée à la ville, Hélène tombe sous le charme de la vie à la campagne. Et le jardin, c'est beau le jardin. J'adore le lieu où je travaille. Son bureau, c'est ce champ d'1 hectare avec un étang, acheté 15 000 €. Salut chérie. Et du coup, ça tombe bien, le conducteur de tracteur est là. Alors on va pouvoir charger toutes les caisses. Le conducteur du tracteur, c'est Eric, son compagnon. Quand il rencontre Hélène, il tombe amoureux de la jeune femme et de son mode de vie. Ancien cordiste, il décide de se former à son tour au maraîchage. Et en mai 2022, le couple s'associe. Tipeee, c'est bon. On va aller ramasser les salades avant qu'il fasse trop chaud. Moi, je me mets aux courgettes. Et toi, tu ramasses les courgettes. Ouais. C'est le mois de juin, la pleine saison des légumes. Les 2 agriculteurs ne manquent pas de travail. On va essayer d'en vendre plein au marché, parce que je suis pas sûre qu'elles tiennent 1 semaine de plus. Eric et Hélène doivent remplir un maximum de cagettes. Voilà, on enlève les petites feuilles abîmées pour les clients. On a les limaces qui nous embêtent, les fourmis. Il faut aimer le challenge. Ouais. Dans 2 jours, leur production doit être vendue au marché. Mais la maraîchère doit interrompre sa cueillette. Et la suite du programme, c'est réveiller les enfants, prendre le petit-déj avec eux, parce que je commence à avoir faim. Et voilà. Et après les amener à l'école. Et revenir ici ramasser les haricots. Il est 7h30, déjà l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde dort encore. Essayer de les motiver à aller à l'école. Hélène est à la tête d'une famille nombreuse. T'es fatiguée? T'as pas envie de te lever? Il y a Louisa, 9 ans, suivie de Nola, 7 ans, et de Tom, son jumeau, pour qui le réveil est un peu plus difficile. Tu veux de la tisane, Tom? Ça va te faire du bien. Ce matin, le petit garçon n'est pas dans son assiette. Tu peux aller à l'école quand même, Tom? Si cette maman agricultrice s'amuse de la situation, c'est qu'elle a une solution toute trouvée pour garder son fils. C'est juste là. C'est pratique. Demander aux voisins du dessus de jouer les gardes-malades. Maman, tu crois que je peux laisser Tom ce matin? Faut demander à papa. Pourquoi toi, tu t'en vas? Oui, j'ai envie là.
En 2020, les parents d'Hélène achètent ce corps de ferme. Ils s'installent à l'étage. Le rez-de-chaussée, ils l'aménagent en un appartement de 50 mètres carrés. C'est là que logent gratuitement Hélène et ses enfants. Toi, ça y est, ça va mieux du coup. Ouais. Annick, 63 ans, et Yves, 67 ans, sont toujours prêts à donner un coup de pouce à leur fille. Bon, après, ils arrivent à s'organiser. Tu fais la dictée avec papa. Un problème de moins à résoudre pour cette maman solo. Ok, voilà. Il est à peu près 8h38. Souvent en retard à l'école. Les dernières, Tom et Nola, ils étaient dans la classe des petits et Louisa, elle était dans la classe des grands et elle disait c'est la honte, maman, d'arriver en retard, tout le monde me regarde. Enfin voilà, elle voulait pas arriver en retard, alors maintenant je fais des efforts. Comme souvent, il faut se dépêcher pour arriver avant la sonnerie de l'école. Bon, à tout à l'heure. Les cartables, ça peut servir. Ouais. Ils sont lourds vos sacs, hein. C'est souvent la course. C'est souvent la course, ouais. Heureusement, l'établissement est à quelques kilomètres. Le figuier. Ça, c'est un cerisier. Non. Ça, c'est un... Pile à l'heure, les filles ne resteront pas derrière la grille aujourd'hui. Allez. Bisous, mon cœur. Bisous, Nola. La maraîchère, quant à elle, doit vite retourner à sa récolte avant qu'il ne fasse trop chaud. Depuis son installation en 2017, Hélène vit au rythme des saisons. Comme elle, un tiers des nouveaux fermiers ne sont pas issus du monde agricole. Un challenge pour ces novices qui doivent tout apprendre. Le Mets-sur-Èvre, en Maine-et-Loire. Allez, la gourmande, là. Allez, on est parti. Allez, vas-y, avance, tout droit. Gérer un cheptel de 100 chèvres n'est pas de tout repos. Non. Elle veut pas rentrer? Non, elle veut pas rentrer, elle a une chance. Mélanie en sait quelque chose. Pendant 18 ans, la jeune femme était aide-soignante et travaillait de nuit. Aurélien, son compagnon, était commercial sur les routes de France. Un changement de vie radical. C'est bon, tout le monde est là. Qu'ils vivent depuis moins d'1 an avec leurs enfants Soline et Marceau. Voilà. Le petit garçon a rapidement pris le pli de la vie à la ferme. Allez, rentrez. Sur l'exploitation, c'est Aurélien qui s'occupe de la traite 2 fois par jour. Non, vous avez le coup de main? C'est mieux que ça a été, mais je pense qu'on a encore à s'améliorer. Mélanie, elle, fabrique des fromages bio à partir du lait de leurs chèvres. C'est Aurélien qui rythme mes journées avec la traite. Du coup, je récupère mon lait fraîchement sorti des chèvres. Dans la région, pas moins d'une vingtaine de fermes identiques à la leur. Pour se démarquer, Mélanie multiplie les variétés de fromages. Crottin, palais, bûche ou pyramide. Alors les produits du jour, ça va être des palais qui vont être cendrés en espérant qu'ils soient bien prêts. Ça c'est vraiment l'affinage et qui me dira. À la chèvrerie, tout est fait sur place. La fromagère passe en moyenne 12 heures par jour dans son laboratoire, jamais très loin d'Aurélien, qui s'occupe du bétail. Voilà. Ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment une envie de travailler ensemble, de vivre en famille et de plus être tant séparés comme avant. Par rapport à nos anciennes vies, c'est quand même très agréable. On a une vraie vie de famille. Moi, je me sens privilégiée maintenant. Et il n'y a pas que les parents qui se réjouissent de cette nouvelle vie. Qu'est-ce que j'entends là? Bah non, c'est pas gentil là. Mais quand on est éleveur, il faut travailler 7 jours sur 7. Alors tous les coups de main sont les bienvenus. C'est des bons stagiaires, ouais. Ils sont sympas, ils sont cool. Puis ça leur apprend la vie. Ça leur fait du bien. Juste ça à faire et puis voilà. Tu vas mettre les 13 de maïs.
Cette famille de citadins ne connaissait rien au milieu agricole. Mais Soline, l'aînée, rêvait d'une vie à la ferme au plus près des animaux. Celui qui vient plus vers nous à chaque fois. Et il est drôle avec sa crête sur les femmes. C'est mieux qu'avant, parce qu'avant, maman a travaillé de nuit et quand elle était avec nous, elle était fatiguée. Et papa était tout le temps parti, alors là, ils sont là et puis en plus, je viens plus les voir vu que c'est plus intéressant ici. Un sentiment partagé par toute la famille. Pour moi, c'est le meilleur moment de la journée. Hein, c'est le moment où les petites retournent voir leur mère, le moment aussi des câlins pour elles. C'est un peu comme nous, ça clôt la journée quand on va chercher nos enfants. Du bonheur, mais aussi une ferme à faire tourner. Le couple doit vendre 400 fromages de chèvre par semaine pour que son activité soit rentable. Alors Mélanie a décidé de se lancer dans la fabrication d'un nouveau type de fromage. Un pari audacieux pour la jeune novice. À Combloux, chez Julie aussi, on innove. L'éleveuse a délaissé ses vaches pour son nouveau projet. Un gîte à la ferme, juste au-dessus de son habitation. Allez, après vous les petits loups. Des clients arrivent dans quelques heures et la jeune femme doit se dépêcher de briquer les 150 mètres carrés. Mets-le dans la buanderie. Armand et Élise, les cadets, donnent un coup de main à leur maman. Attends, laisse Élise, elle va faire les... Le miroir, c'est le lavabo si jamais. Ouais. Julie supervise les opérations. Et tes vitres de ta salle de bain. Non. Élise fait la douche. Moi, je fais le miroir, maman. Ouais, vas-y, fais le miroir, là. C'est tout bon? Ouais. Aujourd'hui, c'est mes petits ouvriers du jour, c'est les vacances scolaires. Du coup, ils sont venus me donner un coup de main. Voilà, ils aiment bien. Ça m'aide bien. Et puis, ils aiment bien. Des petits ouvriers Ah oui, mince. qui ont encore quelques progrès à faire. Tu ne seras pas payé hein, si tu fais pas bien ton boulot. Car aucun détail n'échappe à l'œil expert de l'agricultrice. Tu remets le pommeau de douche en place, s'il te plaît? À l'intérieur, une décoration au style montagnard et des objets qui rappellent la ferme. Ce gîte haut de gamme, le couple le loue entre 850 et 4000 € la semaine afin de rembourser son emprunt. Alors Julie veut que tout soit parfait. Ça fait partie du boulot de responsable de chambre d'hôte et de gîte. Donc voilà, c'est mon autre activité. Je suis assez maniaque, alors et puis je me dis que pour les clients, il faut que ça soit nickel. Laisse, attends, je le retirerai après. Okay. T'inquiète pas. Tu veux que je le mette là-haut sur les oreillers en attendant? Vas-y. Et pour faire le lit, elle a le coup de main. Réflexe de maman maniaque ou d'ancienne élève? Non, d'ancienne élève de l'école hôtelière. Mais maman maniaque, pareil, hein, parce que les lits à la maison, je les tire au carré pareil. Comme ça? Voilà. Si certains clients sont prêts à payer le prix fort en hiver, c'est pour profiter de cette vue à couper le souffle. Voilà, là c'est quand même sacrément atypique, on est à 10 mètres de haut, on a des champs à perte de vue, c'est un décor différent chaque jour. C'est sûr que là, quand tu es ici, tu te plains pas, hein, parce que la vue vers le Mont Blanc... Un décor de carte postale qui ferait presque oublier le travail. Alors là, il y a un de ces pollens. Faudrait que j'ai 2 journées dans une pour avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Attends, Élise, tu fais traîner mon drap par terre. Après le ménage, place au repassage. Hop. Une entreprise familiale qui tourne à plein régime. Du côté de l'étable, l'heure est aussi au grand nettoyage. Frédéric bichonne Hortensia. Donc là, elles sont pas malheureuses, hein, elles ont Karcher eau chaude. La plus vieille vache du troupeau, mais aussi leur vache de compétition. Une habituée des podiums qui va participer demain à un concours. Et tu fais tout l'arrière, comme ça, nous, on peut faire la tête.
Là-bas, demain, ce sera tous les meilleurs élevages, enfin tous les élevages du canton, là, du pays du Mont-Blanc, qui auront inscrit des vaches. Donc il y aura une centaine de vaches. Et il y a des éleveurs de Dôme aussi. Il y a des éleveurs qui montent déjà des vaches à Paris au Salon de l'Agriculture depuis de longues années. Attends, Armand. Et du coup, ce sera un concours de haut niveau. Ouais. Un titre de reine des prés qui s'annonce difficile à décrocher dans cette région montagnarde. Eh, tu nous arroses pas, hein? Où la concurrence est rude. Ah, Élise, regarde. Dans la main, ça. Et ça, c'est du shampoing. Frédéric partage sa passion avec ses enfants. Là, regarde, on aime ça. Ouais. Il transmet les ficelles du métier à Élise, la plus investie. Allez, frotte bien, Élise, et après on la rince. Ah, c'est soirée mousse. Moi, je regarde chacun ses tâches. Moi, je brique mon gîte et Fred, il brique ses vaches. On a dû mettre sa belle cloche et elle sera toute prête. Demain, Hortensia va affronter les 100 plus belles vaches du canton. Les efforts des enfants pour la faire briller seront-ils récompensés? À Savensa, Hélène et Eric, les maraîchers aveyronnais, sont eux aussi dans la dernière ligne droite. Fini la récolte, il faut maintenant préparer les légumes qui seront vendus demain au marché. C'est là où ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires. C'est un peu physique, mais en vrai, c'est aussi pour ça que je voulais plus travailler dans un bureau. J'ai besoin de faire du physique, là, ça me garde en forme. Et il n'y a pas que pour Hélène que la journée va être physique. Nous sommes mercredi, le jour des enfants, ou plutôt des grands-parents. Comme toujours, Annick et Yves ont répondu présents pour s'occuper de la tribu. Du coup, on met les deux bras comme ça, Marion. Hop. Et on va venir faire un gros câlin. Oula. Ça commence au Poney Club. Nola rentre juste de sa balade. La plupart du temps, comme ils préparent le marché le mercredi, c'est nous qui sommes disponibles et c'est nous qui nous en occupons hein, quand même. Pas de temps mort pour papy et mamie qui enchaînent les activités. Après le poney, on va au lac maintenant. C'est parti pour 20 km de route avant la baignade. Pendant ce temps, au corps de ferme, Hélène et Eric s'activent pour conditionner leurs légumes bio. Demain, on est content, c'est le jour où on peut amener aux clients tout ce qu'on a récolté. Et voilà, où on sort du jardin, on voit un peu les collègues du marché qu'on voit qu'une fois par semaine. On est content de les retrouver. Ouais, on se sociabilise un peu. Bon, après, c'est sûr, on se lève tôt. Mais je sais pas, on attend. Ouais, c'est un gros moment de partage, le marché. Voilà. En plus d'être convivial, le marché représente 60% de leur chiffre d'affaires. On valorise mieux nos produits en vente directe. On n'a pas de marge à laisser à quelqu'un qui vend pour nous. Des ventes qui leur permettent de se verser un petit salaire chaque mois, 500 € chacun. Après, on vend à peu près 35%. On a ouvert un magasin de producteurs avec des collègues, pas très loin d'ici, là, à 10 minutes, auprès d'ici. Et après, on livre un petit peu la Biocoop. Leur exploitation est loin d'être rentable. Alors ils doivent multiplier les points de vente. Au même moment, à quelques dizaines de kilomètres de là, les enfants d'Hélène s'en donnent à cœur joie. Et les grands-parents mouillent le maillot. Bon, on va s'y mettre à l'eau. La prochaine activité est dans 3 heures. Ah, là, ça va un peu. En attendant, il faut occuper les enfants. Elle est bonne, hein? Et caser un moment dont ils raffolent un peu moins, les devoirs. Un avion, un abricot. 6 anniversaires, ce serait bien que tu réécrives. Non, à la maison. Je les regarde. C'est reparti. Il faut filer au cours de gym de Louisa. À quelle heure ça se termine? 19h. À 19h. Bon, mission accomplie.
On n'arrête pas. Le mercredi, c'est journée continue. La baignade, ça fatigue, hein. Ça fatigue un peu. De retour à la maison, les activités terminées, il reste encore à préparer le dîner. Car le mercredi, c'est aussi la nuit où les enfants dorment chez leurs grands-parents. Allez, je laisse ouvert. Tout le monde là, c'est bon? Oui. Ah d'accord. Allez, bonne nuit. Je pense que tout le monde fait ça, les parents mettent leurs enfants de temps en temps chez papy et mamie. Du coup, non, je culpabilise pas trop ça. Surtout si c'est pour aller travailler. Pour Hélène et Eric, la fatigue se fait sentir. La préparation des légumes va les occuper encore une bonne partie de la soirée. Une nuit de courte durée, car demain matin, c'est le jour du marché. Au Mets-sur-Èvre, en Maine-et-Loire, c'est aussi une journée importante qui s'annonce. Il est 7 h. Dans son laboratoire, Mélanie, l'éleveuse de chèvres, s'apprête à fabriquer son nouveau fromage à griller. C'est la première fois où je suis toute seule, parce que c'est Aurélien initialement qui a appris, mais maintenant avec l'élevage, il ne peut pas venir tout le temps avec moi en fromagerie. Donc aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait presque entièrement. C'est le grand saut. Et pour une première, elle n'a pas choisi la recette la plus simple. Originaire de Chypre, ce fromage est pour l'instant peu connu des consommateurs français. On s'est dit que ça peut aussi nous démarquer par rapport aux autres producteurs de fromage de chèvre dans le coin. Parce qu'on n'est quand même pas loin des Deux-Sèvres, où il y a beaucoup de producteurs de fromage de chèvre. Pendant 2 heures, elle doit rester penchée sur cette cuve. Le dos, quand même, est mis à rude épreuve. Mais la recette offre quelques avantages. Ça rend la peau douce, après, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Une matinée à brasser, mouler, puis presser. La première phase de fabrication est finie. Verdict dans 1 heure après la cuisson à 85 degrés. Une longue préparation qui l'empêche d'être présente auprès de Soline et Marceau. Les enfants, ils font quoi là? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils font. La vie sur la ferme, ça les a rendus autonomes et c'est peut-être c'est bien aussi. Pendant ce temps-là, à la maison, c'est encore l'heure du petit déjeuner. Et en effet, les enfants se débrouillent. Maman, j'ai changé de tasse, c'est là où il y a du café. Soline, 11 ans, et Marceau, 8 ans, ont pris leur marque, même si à chaque pause, Bon les enfants. Bon maman. les parents passent une tête. Ça va maman? Soline. Pareil. Au laboratoire, c'est le moment de vérité. Attends, parce que là, il est dans ce sens-là, tu crois? Voilà. Aurélien est venu vérifier la première fournée. Et verdict? Et le verdict, on est content. Avec une petite salade cet été, je pense que ça peut être sympa, histoire de changer. Oui, on peut mettre le reste dans le seau, là. Le couple d'agriculteurs mise sur ce fromage à griller pour développer une nouvelle clientèle. Et c'est bon, la recette a été bien peaufinée jusqu'au bout. Petit à petit, mais on voilà. va voir déjà si ça prend ou pas. On va faire goûter. On va voir déjà le verdict des clients maintenant. Découpés puis conditionnés en pot de 200 grammes, ces fromages à griller seront dégustés et peut-être vendus demain pour la première fois. Au pied du massif du Mont-Blanc, à l'aube, Élise sort la cloche des grands jours. À quelques heures du concours de la plus belle vache, c'est l'effervescence dans l'étable. Allez, on la met Hortensia? Ouais, viens, même. Celle-là, on est sûr. Hortensia va se mettre sur son 31. Et ben voilà. Son plus beau collier.
Un porte-bonheur qui a plutôt bien fonctionné dans le passé. Parce que c'est ça la cloche d'Hortensia pour le salon d'agriculture qu'elle avait tous les jours. Et voilà, c'est quand vous allez à une soirée, vous mettez vos plus beaux bijoux. Bah là, elle a mis son plus beau bijou là. C'est bon. Tu crois qu'elle va gagner? Je sais pas, oui, j'espère. La famille est au grand complet. Même Claude, le grand-père, est venu en renfort pour préparer le reste du troupeau. Éleveur lui aussi, il observe ému la nouvelle génération prendre la relève. Je fais tout, hein. On n'oublie pas. C'est vrai que pour eux, c'est des moments qui sont importants et ils s'en rappelleront toute leur vie. La préparation finie, les vaches sont prêtes à défier leurs adversaires. Allez, venez, Armand, avance. Le cœur du village de Combloux prend des allures de salon de l'agriculture pour la première année. Une centaine de vaches laitières ont envahi les rues. Une vingtaine d'éleveurs du pays du Mont-Blanc vont s'affronter. Je vous laisse aller toute seule. Hortensia, c'est bon. Chacun prépare son athlète avant l'entrée sur le ring. Un petit coup sur la sonnette. Frédéric est rodé à l'exercice. Il participe à 2 concours par an. Pendant qu'il regroupe les vaches en compétition avec Élise, Charline, l'aînée, leur donne du foin. En tout, la famille présente une dizaine de bêtes aujourd'hui. Lève, tu lui montres que c'est toi la patronne. T'as assez de caractère, donc ça devrait faire. Voilà, tout doucement, tu marches au pas avec. La première vache de Frédéric entre dans l'arène. Le top départ est donné. Le jury a dit qu'il y avait un sacré niveau et c'est la première section, donc ça va aller crescendo. Les bêtes, de 650 kg en moyenne, passent sous l'œil aiguisé du jury. Poids, mamelles, carrure, tout est passé au crible. Et je les ai alignés pour pouvoir les comparer les unes aux autres. Les mamelles sont là, franchement chapeau. Pour l'instant, pas de gagnante du côté des vaches de Frédéric. Et certaines ont du mal à avaler la pilule. Aujourd'hui, Julie reste à l'écart de ses vaches, mais jamais loin de ses enfants. J'ai toujours un œil dessus. Frédéric, lui, ne néglige aucun détail. Ah, mais dernier coup de brosse, bah, c'est dommage de les avoir préparées jusqu'à maintenant et qu'elles n'arrivent pas propres sur le ring. Je me mets là ou non? Non, tu te mets là, puis tu la tiens comme ça. T'as l'habitude. C'est au tour de la fameuse Hortensia d'entrer en piste. Élise et Charline vont présenter la vache devant le jury. Leur mascotte va-t-elle créer la surprise? Les concurrentes sont plus belles les unes que les autres. Ils le savent, la compétition s'annonce rude. On sent qu'il y a eu du travail en amont. Tout le monde retient son souffle. Le verdict va tomber dans quelques secondes. Je désigne en première position pour cette section, donc il va monter sur la première marche du podium. J'attends sur la première marche du podium. La vache tout à gauche, s'il vous plaît. Hortensia est sacrée reine des prés. Vous êtes contents des filles? Julie, fière de ses filles et d'Hortensia, ne résiste pas à l'envie de monter sur le podium. Ah bah je viens avec vous quand même, hein. Là c'est la consécration. Là. La doyenne du troupeau a prouvé qu'elle en avait sous le sabot. Laisse-la par là parce qu'elle va repartir. Bien? C'est bien les filles. J'ai versé ma petite larme. Après toutes ces émotions, la grande gagnante a bien mérité de se mettre au vert. Dans quelques jours, le troupeau va rejoindre les sommets de Haute-Savoie et perpétuer la tradition montagnarde de la montée en alpage. À Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, sur la place de la ville, c'est une explosion de saveurs et de couleurs. Un rendez-vous hebdomadaire pour les commerçants du marché. Et pour Hélène et Eric. Salut Jean-Louis. Tu les connais ou pas? Salut mon ami. Salut. Ouais. Ils doivent vendre toute leur production.
Alors la maraîchère bio peaufine les derniers détails de son stand. Et ben il reste un petit trou là quand même. Hein. Les légumes estivaux sont de sortie pour le plus grand plaisir d'Hélène. L'été, c'est plus facile de faire un joli stand que l'hiver. Ouais, c'est bon. Beaucoup de verdure l'hiver. Il y a du vert et du blanc quoi, à dispatcher sur le stand. Un emplacement de choix dans l'un des plus beaux marchés de la région. Un stand de 6 mètres de long, facturé 150 € par an. J'ai fait 2-3 autres emplacements et à un moment le placier il m'a dit bon là c'est bon. En fait la personne qui venait ne venait que l'été, quelques mois, et il m'a dit si toi tu veux rester l'hiver, il privilégie quand même les gens voilà, qui restent le plus longtemps possible au cours de l'année. Et donc j'ai fini par avoir ma place, voilà, c'est devenu mon emplacement. Un étal qui a su trouver sa clientèle. Moi, de venir l'hiver, c'est important parce que ça me permet d'étaler le chiffre d'affaires sur l'année. Et après, pour les clients, c'est important de trouver des légumes toute l'année. Le couple est venu avec 700 € de marchandises. Aubergines, courgettes, mais le produit star, c'est le haricot vert. Bonjour. Oui, allez-y, servez-vous. Vous les avez goûtés déjà? Oui. Oui, hein. Un 5,15, oui, voilà. Le légume vedette trouve vite preneur et les ventes s'enchaînent. La semaine dernière, j'en ai acheté une excellent. Mais il n'y a pas que le haricot vert qui a ses fans. Ouais. Comment allez-vous? Ça va. Et bonjour. La maraîchère a aussi ses admirateurs. Quand j'arrive, ça va? Ouais. C'est le meilleur stand du marché. Ah, ça c'est gentil. Trop bon, ouais. Mais tous ces légumes sont trop bons, hein. Alors ça faisait 2,80. Après 4 heures à remplir le tiroir caisse, le marché touche à sa fin. Merci à vous. C'est l'heure de faire les comptes. On va faire le total. 584. Oh, on a fait une centaine de clients. C'est cool. Une matinée fructueuse malgré un manque à gagner de 100 €. Mais le couple a une solution toute trouvée pour ses invendus. Tiens, attends, tu veux une salade? Non, sans contrepartie, ouais. Ça, c'est une copine. C'est pour tes enfants. Des bons légumes bio. Merci. Ouais. Entre le marché, le ramassage des légumes et leur préparation, l'agricultrice se donne à plein temps pour réussir à faire vivre son exploitation. Depuis qu'elle s'est installée en Aveyron, elle ne prend qu'une semaine de congé par an. Heureusement, dans cette région, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour s'évader. Ouais, là, c'est la rue. On se sent un peu en vacances. On vit dans un lieu de vacances, alors. Pour Hélène, Louisa, Nola et Tom, c'est un havre de paix. Je suis heureuse, là. Un bonheur partagé avec ses 3 enfants. Et Hélène ne compte pas s'arrêter là. Dans quelques mois, la maraîchère envisage de produire encore plus de légumes. Elle sait qu'elle pourra alors s'appuyer sur son compagnon et bien sûr sur ses parents. Au Mets-sur-Èvre, c'est le moment de vérité pour Mélanie et Aurélien, le couple d'éleveurs de chèvres. L'aloumi, alors ce qu'on appelle de l'aloumi, donc c'est un fromage chypriote qui se cuit à la poêle ou au barbecue. Aujourd'hui, c'est en famille qu'ils font déguster pour la première fois leur nouveau fromage à griller. Alors, il y a du chaud là. Si vous voulez. Ils vont tenter de le vendre. Une autre texture en bouche. On peut le mettre comme ça au barbecue aussi. C'est très bien de faire ça. Bon. Dans ce magasin de producteurs dans lequel ils sont associés depuis 2021. Bonjour. Oui, vous aussi? Oui. Oui, vous voulez faire la dégustation de notre nouveau fromage? Parce que du coup, on l'a fait hier à la ferme. Ils ont leurs habitués. Oui. Bon, j'ai mon petit cuisinier assistant qui est là. Première critique. Oui, bah oui. Bah, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ah oui, on peut l'enlever. Voilà. Bah, avec un grand plaisir. Pas de vente pour cette fois. Le goût salé ne plaît pas à tout le monde, mais Mélanie a trouvé la parade. Le couper avec du jus de citron
Et en fait, ça baigne dans de la saumure. Donc Et les bocaux trouvent vite preneur. Vendus 7 € les 200 grammes. Ça, c'est trop bon. C'est la nouveauté de la semaine. Eh ben, j'essaye. Ah, très bien. Après 2 heures de dégustation, Mélanie a vendu la moitié de son stock. Les parents sont rassurés, mais les enfants commencent à trouver le temps long. Maintenant, il y en a plus d'aloumi, Marceau. On va voir si... Bonjour madame. 20 pots de vendus, un début encourageant. Franchement, on a beaucoup de retours positifs. On a vendu pas mal, on a vendu la moitié de notre production. Bilan, un fromage bio de plus à fabriquer pour Mélanie. De retour à la ferme, une heureuse surprise attend la famille. En son absence, le troupeau s'est agrandi. Allez. 449, c'est gros. Alors C'est une des dernières naissances de l'année. Et bonne nouvelle, c'est une femelle. Une chevrette qui donnera bientôt du lait. Ouais, elle est belle, elle est très belle. Ouais. Et où elle est la maman? La maman, c'est la 449. Vous savez comment vous allez l'appeler? Non. Alors, Soline va s'en charger. Non. Souvent, quelques jours après, elle leur donne des prénoms par rapport à leur trait de caractère. Ce sera Trouvé. Elle rejoindra les autres membres du cheptel, pour le plus grand bonheur de la famille. En Haute-Savoie, c'est un réveil en fanfare pour la famille d'éleveurs. Aujourd'hui, Julie, Frédéric et leurs 4 enfants prennent la direction des hauts sommets avec les 64 vaches du troupeau. Allez, va. Pour la 5e année consécutive, les randonneurs se sont donné rendez-vous à la ferme. Famille, amis, voisins, touristes, en tout une centaine de personnes rejoignent cette aventure familiale. Bonjour, ça va? Ouais, bien. Super. Ouais. Ah, ça marque une grosse étape pour l'élevage quand on monte en alpage. Le bétail entame un périple de 6 km. Une promenade de santé pour cette race de vache qui ne craint pas la marche. Doucement. Là, faut ralentir encore un peu. Pour la famille, l'expédition n'est pas de tout repos. On va les bloquer un peu, là. On va attendre que ça resserre, on va bloquer un peu. Dans 2h30, tout le monde doit être arrivé dans les pâturages. C'est sur les pistes de ski que les vaches passeront les 4 mois d'été. Le blanc a cédé place au vert et voilà, c'est changement de décor. Et on n'est plus, voilà, on est dans un petit coin de paradis l'été. On se retrouve, c'est vraiment une autre ambiance. Et toi, ça a été? C'était pas trop... Non, ça n'a pas été trop vitrien, c'était bien? Non, c'est bien freiné, mais c'est bien monté, ouais. Mais avant d'attaquer la montée la plus difficile, un dernier remontant pour les vaches. Bassine d'eau et herbes fraîches. Vous voulez un petit coup de fromage avant de partir? Allez. Pour les randonneurs aussi, le casse-croûte est local. Là, je sers, je m'occupe des gens. J'aime bien, en fait. Je crois que c'est ça aussi. Mais vous n'êtes jamais fatigué? Ben non, enfin, non, je me dis que je suis pas fatiguée. L'estomac rempli, il est temps pour les vaches d'affronter la dernière ligne droite. En haut, leur bureau d'été. Allez, viens, tiens! Allez! Une salle de traite mobile a été installée à 1400 mètres d'altitude, avec une vue panoramique sur le massif du Mont Blanc. Pour Frédéric, la première collecte de lait au sommet est toujours un moment d'appréhension. Et tant que la traite n'est pas finie, on est en stress. Donc moi, je suis inquiet pour mes vaches pour savoir si elles passent bien la traite et Julie est inquiète pour sa fille qui est avec moi. La traite en alpage, c'est une tradition ancestrale chez les éleveurs de Haute-Savoie. Allez, tiens, vache-moi! Une place que Julie a gagnée à force de courage. C'est un métier physique, ouais, mais enfin, les animaux, c'est hyper apaisant. Et c'est aussi le moment où je déconnecte de la maison. Là, je suis plus dans mon rôle de maman.
Et je fais, voilà, et je fais la traite. Le temps d'un instant, c'est aussi mes moments à moi. Un héritage que Julie aimerait transmettre à ses enfants, et notamment à Élise. En tant que maman, je serais très fière de me dire que ça va perdurer. J'espère. Si c'est ce qu'elle veut faire, tant qu'elle se lève tous les jours et qu'elle est heureuse de ce qu'elle fait, et ben voilà. La relève semble déjà assurée. Si la petite Élise reprend la ferme un jour, elle sera la 5e génération d'éleveurs de vaches de cette famille.